Hey, salut, ça va? Ouais, je fais style, mais en fait, c'est déjà la deuxième intro, la première, je l'ai foirée. Super. 13 mai 2017, je vous emporte avec moi aujourd'hui. Je vais vous ramener à Metz pour, comment on peut appeler ça? Un festival pop culture. Ouais, j'ai le texte devant moi parce que sinon c'est un peu trop dur dès le matin. Un festival pop culture au contenu riche et varié, conçu exclusivement pour vous, avec de nombreuses animations et découvertes, concerts, ateliers, spectacles, ainsi que des invités prestigieux français et internationaux. Ça s'appelle Metz Story, pas Metz Story, mais Metz Story, pour le petit truc japonais, là, la petite porte japonaise. Voilà, ça va être bien fun, parce qu'il y aura plein d'invités, genre Christopher Judge, alias Tilk, dans Stargate. La troupe de Noob sera là, ça sera sympa. Mamie Twink et Zekaria, plutôt pas mal. Dina, vice-championne du monde de Just Dance, hein, on l'avait déjà vu dans la vidéo sur le festival du jeu de Frémin-Merlebac, hein, je sais pas si vous vous souvenez. Et puis il y aura des animations autour du Japon, du manga, du cosplay, avec des spectacles et des concours, des jeux vidéo, avec Aux Frontières du Pixel, nos chers amis Aux Frontières du Pixel. On pourra y découvrir la réalité virtuelle, le rétro gaming et tout ça. Voilà, ça se passe le 13 et 14 mai, c'est sa première édition, j'espère qu'il y en aura plusieurs. En tout cas, je vous emmène avec moi, c'est parti. Give me some kicks with some boom bap, a little soul music. This ain't nothing from the trap. After a long day at work, you need to relax. Crack a bottle open, maybe nothing from the trap. After a long day at work, you need to relax. Crack a bottle open, maybe when the sand is back, bring it back home. And talking about the classics, that's the never song. Sounded so damn organic. When you're feeling homesick or you feel alone, it's the type of song. On devait leur manger du coin ici. Ah bon? Un cuit au bois, c'est une tuerie. Les meilleures miches que j'ai jamais goûtées. Comme ça fait bizarre. Attention, Who walking in my socks when I was jamming Billie Jean. Fuck a shopping spree, Gucci bag or Louis V. Cause none of the classics mention materialistic things. Lavish every opportunity. Regardez comme il est beau. Energy is exerted. It's all about delivery or the way that you word it. How legit is it if you don't give them a real experience? I'm curious, how do people take the shit so serious? I try to appeal to people like me. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le parc des expositions. Je ne sais même pas où il est. Ce qui est très drôle, c'est qu'on vient de se rendre compte qu'on s'est complètement loupé sur le lieu de destination. On est à 21 minutes du bon lieu, donc on reprend la voiture et on retourne au bon endroit. On est vraiment nuls. On a mal regardé l'adresse et en fait, c'est l'adresse d'un magasin qui est exposant là-bas. Donc voilà, on est reparti. I miss the old days, coming out the duplex on every Monday. I stayed flexing like a suplex. Ça y est, comme vous pouvez voir, on est sur les lieux, c'est super sympa. Il n'y a pas trop de monde encore. Il y en a un petit peu, mais c'est pas plus que ça, donc c'est vraiment cool. Et il y a quand même pas mal de rayons, enfin de rayons de stands, on peut dire ça. Des handspinner, regarde. Ouais, bah ça c'est la folie, hein. Tu m'étonnes. Et puis voilà, on va continuer un petit peu à faire le tour. Tout d'abord, ce qui saute aux yeux lorsqu'on arrive au salon Metz Story, c'est le cosplay. Énormément de visiteurs sont venus déguisés et représentent leurs personnages favoris. Mais si vous êtes venu habillé normalement, pas de panique, vous pouviez acheter au stand de quoi vous déguiser sur place. Foco ao coração com as minhas próprias palavras. Deus bafo de portela, Deus pedaço de cordel. Aliança do casamento com uma realidade fragmentada. Trago chagas destas facas cravadas, espadas, punhais. Figurativamente, porque assim dói mais. Porque alguém como eu não pode ser alguém. Puis ce qui fascine dans un second temps, c'est les stands appelés stands amateurs, où vous pouviez trouver une quantité de créations artisanales complètement hallucinantes. Uma experiência eu não posso. Il y avait tout type de créations. Vous les citer toutes serait tout bonnement impossible, mais dans les grandes lignes, vous pouviez acheter directement sur place des dessins, de la peinture, des toiles, des bijoux, des figurines, de l'origami, de la calligraphie, des porte-clés, des customisations de consoles de jeux, des répliques d'épées, des artbooks, des badges, des cartes, des verres gravés ou encore des bonbons. Un stand d'impression 3D était aussi présent. La machine était en fonctionnement et les exposants m'expliquaient qu'ils utilisaient 3 techniques différentes pour fabriquer leurs figurines. La première par dépôt de fil, mais le rendu est un peu rugueux et il est nécessaire de passer par une phase de ponçage pour obtenir un rendu plus lisse. La deuxième par un procédé similaire au frittage laser qui consiste à assembler de la poudre via un laser.
ce qui donne un rendu final beaucoup plus lisse sur la figurine. Et la troisième qui consiste à faire un moule d'une figurine fabriquée via les techniques précédentes et qui leur permet d'obtenir une figurine moins chère et plus rapidement. Et permet aussi d'employer des matières incompatibles avec les deux premières techniques de fabrication. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer 2 jeunes développeurs qui nous présentent l'ébauche de leur jeu. Bonjour. Bonjour. Alors vous nous présentez ici sur ce stand un jeu, c'est ça? C'est ça, en tout cas on présente les ébauches du projet, une petite partie un tout petit bout de démo. Mais on présente plus le concept et l'univers autour du projet qu'on est en train de créer. Vous nous parlez un peu de votre studio avant de parler du jeu? Alors en fait on est étudiant. Ah carrément, d'accord, vous n'avez pas ouvert de studio de développement comme ça se fait non, pas du tout. Alors en fait on est en train de terminer notre année de licence professionnelle et notre projet de fin d'année c'est ce jeu vidéo en fait. En tout cas de commencer à bosser dessus. Quelle sera l'histoire de votre jeu, l'univers? En fait on suit l'histoire de Elliot, donc ce personnage là. Donc il découvre un monde totalement dévasté, post-apocalyptique. Et le but de ce jeu, c'est de comprendre, en rencontrant différents personnages, en découvrant comment le monde y fonctionne, qu'est-ce qui arrive au monde, pourquoi il est détruit. Et à travers ça, on essaie de faire passer un message, des messages écologiques, pourquoi l'homme qui détruit le monde et le fait que ce soit pas bien, si on prend des raccourcis. Et aussi tout ce qui est consommation de masse, surconsommation et les médias qui sont vraiment peut-être trop présents dans notre monde. Et tout ça, ça se retranscrit dans ce monde post-apocalyptique. Donc ce serait un jeu de type action RPG avec une histoire qui se suivrait, avec des cinématiques, etc. Et quand même une phase assez libre de survie pour que le joueur ne soit pas trop cloîtré à faire l'histoire principale et qu'il puisse quand même découvrir le monde par lui-même, par ses yeux à lui et pas simplement par ceux des personnages et celles qu'on veut lui montrer. D'accord, donc si vous me dites que vous êtes indépendant, je suppose que vous ne passerez pas par une plateforme de diffusion de type Steam pour le diffuser ici? On pourrait essayer, même si je pense qu'au début on va sûrement passer par le site internet du jeu pour diffuser au début. Vous avez une date de sortie? Est-ce qu'on peut déjà le tester? Alors pour l'instant pour le tester on a quasiment rien, je pense que c'est pas très intéressant puisque c'est plus des tests de code pour nous que des tests fiables pour les gens. On a mis la date de janvier 2018 en étant relativement optimiste quand même. C'est assez proche. Ouais, c'est assez proche et on est encore quand même au début, on s'en sort bien mais ça demande du boulot forcément donc je pense que c'est janvier 2018 plus 6 mois au moins mais on est motivé donc on espère pouvoir faire quelque chose de bien et qui intéressera les gens. Écoutez, on vous souhaite tout le courage possible et on a hâte de voir ce que ça va donner. Merci beaucoup. J'ai eu l'occasion de tester aussi un simulateur de conduite avec plateforme monté sur vérin, ce qui rend l'immersion impressionnante. Et il y a même un moment où j'ai commencé à avoir chaud. Je ne me suis pas senti mal, mais honnêtement, j'étais pas loin. Bon, j'ai déjà perdu quelques secondes de simulation au début, car je n'avais pas compris qu'il n'y avait pas de top départ, mais que c'était à moi de partir quand je le souhaitais. Je l'ai compris quand j'ai vu ma voisine de gauche en train de piloter, alors que moi j'attendais comme un gland au stand. Et puis on ne croirait pas comme ça quand on regarde de l'extérieur, mais sur le siège, la simulation sur vérin secoue énormément. On sent vraiment les mouvements du véhicule. De plus, le volant et les pédales étaient à retour de force, ce qui donne vraiment l'impression d'être sur une route. Levanta-te, anda, respira e conspira. Somos zeros à esquerda, a construir uma vírgula. A torre veio abaixo, agarrei. Au final, la simulation est vraiment terrible. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de tester si vous en avez l'occasion. Vous allez voir qu'on est vraiment à un pas de la simulation parfaite.
Ah, ça s'arrête en plein milieu en fait. Largas só vontade não propicia. C'est énorme. Mais alto mesmo com botas de chumbo. Correr enquanto fumo só para partir a loiça. Vou saltar do pau, cair num buraco sem fundo. Num barco sem rumo, lançar uma garrafa fosca. Há uma pérola nesta casca d'ostra. Há uma guerra nestas palavras toscas. Mami Twin, Zekaria et Florian étaient présents sur mes stories et commentaient le tournoi de Hearthstone. Mais j'ai eu l'occasion de les croiser et j'en ai profité pour leur poser une question sur le matériel qu'ils utilisent pour tourner leurs explorations nocturnes. Bonjour à vous. Salut, ça va? Félicitations pour votre super travail, j'adore beaucoup. Moi j'ai une petite question à vous poser. Ouais. Alors pas de question traditionnelle, c'est plus technique. Ouais. Qu'est-ce que vous prenez comme objectif? Parce que j'aime beaucoup la définition que vous avez et surtout le rendu dans la nuit, ce qui est plutôt rare. L'objectif, c'est François D'accord. qu'il faut demander. Salut. Salut. J'aurais voulu savoir ce que tu prends comme objectif pour filmer la nuit sur notre... Vous avez un 80D il me semble, hein, c'est ça? Alors, Flow il a un 80D et moi j'ai un Nikon 550D. D'accord. Comme optique pour les explorations, j'ai un 1750 qui ouvre à 2.8 constant. D'accord, je comprends mieux le rendu. Donc du coup j'ai un peu plus de lumière et Flow il a un 1022 pour avoir justement cet effet immersif avec le grand angle. C'est le Canon, le fameux Canon. Le Canon 80D, ouais. D'accord. Voilà. Non mais l'objectif c'est aussi un Canon. C'est un Canon, ouais. Ouais, d'accord. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Mais Je vous de rien, dérange pas plus de longtemps. soucis. Bonne continuation. It's about the make a change. Do it with some soul and a little love. Yeah, it's about the love. Do it with some soul and a little love. You can't make a change unless you got the love. Do it with some soul and a little love. You can't make a change unless you got to make a change. Do it with some soul and a little love. We started from the bottom, talking about the roots. Every time I'm in the booth, I gotta shoot the truth. My art is my art, it ain't no shame from it. I'm feeling like Kunta, they'll never take my name from it. History is history, it's not his story. Instead of ignoring, go explore it, it's so much glory. People forgot, but nigga, I didn't forget it. That's a slap in the face to anybody that actually lived it. They talk slick, talk shit, they talk quick. All that shit is bullshit because it's fucking toxic. I'm shocking people with new facts. Voilà, la visite est dorénavant terminée. C'était sympa, mais comme d'hab on sort sous la pluie, forcément, sinon ce serait pas drôle. J'espère que ça vous a plu. En tout cas nous ça nous a bien plu. C'est sur 2 jours mais en une journée je pense qu'on peut faire le tour, sauf si on veut s'amuser au jeu, à tester tout ce qu'il y a sur place. Mais voilà, j'ai acheté plein de goodies, c'est cool. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo bien évidemment. Et sur ce je vous dis à plus, bye bye. Oh putain, c'est chaud. Ah, c'est chaud, bordel de merde. Ça. Il est quand même pris cher. Voilà, je sais pas si c'est une bonne. C'est ça, lui. J'ai de la buée à l'intérieur de la GoPro, tu le crois ça? Regarde. Putain, mais c'est quoi cette journée quoi? Tout ton matos quoi. Sinon prends-le avec l'appareil photo. Ouais, bah oui, j'ai pas le choix parce que là. Putain, mais c'est pas vrai quoi.